Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18 h sur la télévision du Burkina. C'est parti depuis ce matin pour le Forum national sur la sécurité. Plus de 600 participants de toutes les couches socio-professionnelles sont au chevet d'un Burkina en proie à des attaques terroristes récurrentes. Réunis autour du président du Faso, ils ont 3 jours pour définir les stratégies appropriées en vue de garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso. Première du genre, ce forum national sur la sécurité a été précédé de forats régionaux et d'un pré-forum. 3 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le changement véritable se fait toujours attendre selon la coalition des OSC pour la défense des acquis de l'insurrection populaire. Face aux hommes de médias ce matin, la coalition a lancé un appel à la mobilisation le 4 novembre prochain pour une marche-meeting à la place de la nation. L'objectif est de dénoncer les crimes économiques et de sang et de défendre les acquis de l'insurrection. Le Centre régional de formation professionnelle de l'Agence nationale de promotion de l'emploi de Ouagadougou, CRFP-ANPE, a un nouveau visage. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le week-end dernier. Doté de 11 ateliers, 7 salles de classe, 6 bureaux et 8 magasins, le CRFP dispose de 8 filières de formation. Le centre est financé par la coopération taïwanaise à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Et pour cette rentrée scolaire, 600 jeunes y sont déjà inscrits. La nation burkinabé rend hommage à 2 chefs coutumiers de la région du centre-est, Naba Sigri de Tenkodoro et Naba Zanré de Koupela. Ceux-ci ont marqué l'histoire de leur territoire et de leur époque par les valeurs qu'ils ont incarnées. Le ministère en charge de la culture les a immortalisés à travers l'érection de monuments dans les villes de Tenkodoro et de Koupela. L'inauguration de ces monuments a eu lieu hier 23 octobre. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants de l'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils se rendaient lundi à l'aéroport de Lumumbashi pour accueillir leur chef de file Félix Tshisekedi. D'autres ont été arrêtés la veille alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège local du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La RDC traverse une crise politique profonde liée au maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19 h avec Diloma Sirima.